Un podcast qui va en ce sens où on a deux choix dans la vie. Donc, c'est le titre que j'ai donné à ce podcast. Pourquoi? Parce que j'ai eu, en fait, la semaine passée, ouais, c'est donc là 2 semaines quasiment, ça va vite. J'ai eu un sujet avec quelqu'un que je connais à peine parce que pour ceux et celles qui ne savent pas, je fais du jiu-jitsu brésilien. Puis bon, en tout cas, là, je fais pareil mon jiu-jitsu, même si j'ai mal à mon pied. D'ailleurs, mon pied, en fait, je vais être opérée en novembre. Donc, il y a un vrai bobo. Okay? Et la personne qui est là, d'ailleurs, me dit hey, je n'en reviens pas que tu sois encore ici, même si tu as mal et tout ça. Et là, je suis comme, OK, oui, mais tu sais, je veux en faire, donc je ne veux pas me limiter à ne pas en faire si j'ai mal, parce que je peux trouver des solutions. Hein? Fait que là, je me suis mis un attel, puis je respecte mes limites, mais j'en fais quand même. Et finalement, la personne, elle dit, mais voyons, tu es vraiment là, puis tu le fais. Puis... Et là, il y a un moment donné où je me suis dit, tu sais quoi, j'ai une question. Hein? Tu as deux choix. Paraplégique ou tu meurs. Qu'est-ce que tu choisis? Elle dit, ben là, c'est sûr et certain que je décide de mourir. Moi, elle ne veut pas être paraplégique. Là. Elle dit, c'est sûr, j'aime bien mieux mourir qu'être paraplégique. Et moi, j'y ai dit, ben tu vois, moi, la différence, c'est que je choisirais d'être paraplégique plutôt que de mourir. Et là, ça fait, ah ouais, OK. Et là, le conseil dit, ben ça, c'est toi tout craché, finalement, tu sais, on le voit bien, c'est dans ta personnalité et tout. Et là, ça m'a mis à questionner. D'ailleurs, je la remercie aujourd'hui, cette personne hein, qui m'a amené cette fameuse réflexion de me dire, ben effectivement, pourquoi moi je choisirais ça? Parce qu'il y a encore tellement de bonheur. J'ai juste une certaine limite où est-ce que tout ce que je veux accomplir, je peux le faire pareil. C'est juste que je vais le faire différemment. Donc, si je le fais différemment, ça ne veut pas dire que je ne vais pas m'accomplir, que je ne vais pas vivre du bonheur, que je ne serai pas heureuse. Et c'est là que je me suis dit, je trouve que ça vaut la peine d'en discuter. Ça, posez-vous donc la question, tu choisirais quoi entre les deux? Et après ça, tu dis, OK, ça donne un petit peu le pouls de comment je vois les obstacles, les adversités, les défis aussi de la vie. Et après ça, on se dit, pourquoi pas? Il y a encore tellement à vivre. Et je prends encore, en fait, je me souviens d'un souvenir que j'ai. La première fois, j'étais à Hawaï. C'est quand même 14 heures de vol là, d'ici. Et il y avait une madame qui était là avec sa fille. Une madame, écoute, je me souviendrai toujours, de 98 ans. Et elle était en marchette. Et dans le sable en marchette, là, c'est pas winner. OK? Et elle était là et sa fille était avec elle. Et j'ai dit, mon Dieu Seigneur, c'est donc bien beau. Et la madame m'a dit, c'était son rêve. Elle a toujours voulu venir à Hawaï et elle a accompli son rêve à 98 ans. Oui, elle était en marchette. Oui, c'était pas vraiment facile. Puis c'était pas ça qu'elle allait faire du surf, faire wouhou sur la plage non plus. Par contre, puis c'était pas qu'elle allait faire les randos, puis les grottes et nomme-les toutes. Mais elle a mis ses deux pieds à Hawaï. Et de voir le bonheur rayonner de cette personne-là, tu te dis, OK, oui, elle est limitée. Oui, elle n'a pas le même plaisir que si elle avait eu 20 ans, mais est-ce qu'elle a accompli son rêve? Et oui, mais si vous aviez vu son visage accompli et de bonheur, tu dis, OK, mais il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de limite qui ne nous permet pas de vivre un bonheur. Et ça a été un grand déclic dans ma vie parce que elle m'avait inspiré, cette madame-là, et je me suis dit, c'est concret devant moi, il n'y a pas n'y a pas de raison de dire non, je ne le ferai pas, ou non, je ne serai pas capable, ou non, il est trop tard. Alors, c'est là où je le vois aussi dans mon attitude au quotidien, mais c'est un engagement avec moi-même aussi. Et pour pouvoir le faire, bien évidemment, il faut que tu te poses des questions. C'est quoi, qu'est-ce qui t'adrive? Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? À quoi tu attribues tes rêves? C'est quoi ton prochain objectif? Qu'est-ce que dans la vie, là, si tu étais illimité là, en temps et en argent, tu aimerais vivre? Est-ce que c'est obligé que ça soit demain? Est-ce que c'est obligé que ça soit avec les deux jambes, les deux mains top shape? Ben non, mais tu peux le vivre aussi avec un épanouissement intérieur. Tu sais, on dit souvent, en fait, on le voit, le monde qui s'entraîne, on va au gym, on s'entraîne le physique, c'est vrai. Donc, on y va 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine. Il y en a même qui vont au gym 4 fois semaine. Et eux autres, ils s'entraînent le corps. Mais combien d'entre vous s'entraînent le mental? Et c'est la même chose. Si moi, tu sais, on t'habitue, hey, toi, tu vas au gym combien de fois semaine? Hein, ça, c'est quelque chose de standard. Mais moi, si je te dis, hey, toi, t'entraînes ton cerveau combien de fois semaine? Hey, t'as peu, qu'est-ce qu'elle me dit là? Lui, elle parle chinois.
Puis pourtant, ça aurait toute sa raison d'être d'entraîner notre mental. Donc, pour ce faire, ben, il faut juste prendre le temps de le faire. Il faut être motivé à vouloir s'entraîner, mais notre intérieur, c'est aussi un muscle, c'est aussi quelque chose qui c'est un muscle dans le sens où tu peux l'amener plus loin. Des fois, si tu ne travailles pas, ben, il ramollit. Hein? Fait que là, on peut redevenir négatif, on peut juste faire du métro boulot dodo, puis on embarque dans un pattern pas le fun. Alors, il faut se conditionner tout le temps. Donc, il y a le conditionnement physique, puis il y a le conditionnement mental. Mais pour ça, idéalement, c'est sûr et certain que ça prend des outils pour y arriver. Donc, vient un peu mon deuxième, en fait, la continuité à ce petit podcast-là, qui est en fait la persévérance. Donc, comment persévérer? On est-tu d'accord que s'il arrive quoi que ce soit comme ça, ben, une adversité, un défi, des fois, on va bloquer, on va dire ah, ben, je ne peux plus. Hein, je ne peux plus. Pire que ça, l'histoire que je vous raconte du paraplégique ou mourir, il m'est arrivé une autre péripétie finalement au Jiu-Jitsu, parce que là, pied encore plus bleu, et j'aurais pu ne pas y aller, j'étais en chaise roulante, béquille, gang. Mais savez-vous quoi? J'étais là, pareil, assis sur le banc, à regarder la formation. Hein? Non, je n'étais pas sur le matelas, mais j'étais assise et je prenais des notes mentales sur comment faire les techniques. Et la personne qui était encore là m'a dit, ben, j'en reviens juste pas que tu es encore là. Alors, c'est pour vous dire qu'encore une fois, je suis motivée à apprendre quelque chose, donc je vais juste me trouver un autre moyen de le faire. Alors, c'est un peu ça la persévérance. On peut l'avoir de part et d'autre dans plein de sphères de notre vie. L'idée, c'est vraiment de dire, ben parfait, je veux attirer à moi le bien. Je veux attirer ce qui est le bien pour moi aussi. Donc, c'est un peu là où je veux en venir avec vous autres. OK? Donc, persévérance. En fait, comment persévérer? Ça prend de la persévérance, c'est sûr et certain, mais surtout de la discipline. Hein? C'est comme quelqu'un qui dit je m'en vais au gym 2 jours semaine, 3 jours, puis finalement, il va une journée la semaine d'après, 4 jours, puis après ça, il ne va plus pendant un mois, puis ça, il retourne 3 semaines. Donc, il manque de discipline. C'est la même chose pour exercer, faire de l'exercice avec notre tête, notre intérieur à nous. Donc, voilà. Alors, on y va avec un peu, j'aimerais ça qu'on voit la persévérance comme un nouveau sport. Hein? On y va la même affaire. Pourquoi? Parce que quand on fait un nouveau sport, ben, ça prend de la persévérance. Au début, on n'est jamais bon au début. Là. Je suis la preuve vivante dans mon sport, je ne suis pas bonne. Okay? Est-ce que j'aspire à devenir bonne? Oui, mais ça ne se fera pas demain matin, encore moins avec les bloquants, les adversités que j'ai là. Est-ce que j'aurais pu me décourager et dire ben, finalement, ça sera juste l'année prochaine? Parce qu'après l'opération, on se rappelle que j'ai 3 mois en botte avec une botte, donc je vais être encore limitée. Fait que je pourrais dire là, oublie ça, là, tu feras ton sport l'année prochaine. Hein? Donc, même affaire, si j'adore faire de la hike, est-ce que je me dis, ben, j'en ferai plus pantoute? Non, je vais dire, qu'est-ce que je peux faire en ce moment qui fait que je vais avoir aussi du plaisir? OK? Donc, c'est de toujours y aller, à la limite, tu fais quelque chose qui est plus plat, qu'il n'y a pas d'altitude, qu'il n'y a pas de roche, qu'il n'y a pas trop de racines. Donc, tu découvres en plus des nouveaux endroits que tu n'aurais même pas été avant. Donc, c'est juste de se dire toujours en mode solution. C'est toujours de dire, ben, je lâche pas, je continue selon ce qui se passe, je m'adapte. Donc, voilà. Donc, pour vouloir persévérer, pour vouloir continuer, il faut que tu te demandes ben, pourquoi je le ferais? Pourquoi je persévérerais? Pourquoi je continuerais malgré ça, ça, ça? OK? Parce qu'il y a vraiment 2 choix. Hein? Soit survivre ou être en succès. Soit être épanoui ou être malheureux. Soit de se dire que tu es victime de ta vie ou tu es la personne qui est en contrôle de ta vie. Donc, tu dis, ben, pourquoi que je continuerais malgré tout ça? Alors, une des questions, c'est de dire, ben, qu'est-ce qui est bénéfique? Qu'est-ce que ça m'apporte, cet objectif-là, à travers les obstacles? Et ça, est-ce que ça, c'est un exercice à faire pour soi? Donc, tu te réponds à dire, ben, parfait, je suis capable de me donner 5 choses que ça me rapporte, cet objectif-là, si je continue à le faire malgré les adversités. Donc, 5 trucs. Et là, moi, si je les énumère, bien, clairement, ça ne me donne pas le goût de lâcher. Ça me donne le goût de trouver des solutions. Alors, je ne lâche pas, je continue, puis je me dis, non, c'est tellement bénéfique pour telle affaire, telle affaire, telle affaire. Il faut que je me trouve une solution pour que ça continue. Et surtout, ne pas laisser le comment je vais y arriver, vous décourager ou vous arrêter devant votre objectif. Donc, moi, je veux ça, là, mais comment je vais y arriver? C'est déjà tellement terrible et pénible que ça arrête là. Ça arrête là, moi, je sais pas. Alors, on oublie le comment pour l'instant. On veut juste l'avoir, le faire et l'accomplir.
Donc, il ne faut pas que ça soit un frein, le comment. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens autour qui peuvent nous outiller. Il y a toujours une solution, mais c'est important de bien s'entourer. Il faut avoir des modèles, il faut avoir des gens qui vont nous inspirer, qui vont nous guider. Hey, ça là, je ne trouve pas de solution. Est-ce que tu peux m'aider? Quelqu'un qui est déjà dans ce domaine-là, quelqu'un qui a toujours solution à tout. Puis des fois, juste le fait de ne pas être impliqué personnellement, fait la différence. Des fois, quand on est impliqué, on a une émotion et tout, on ne voit pas toutes les solutions que si c'était pour quelqu'un d'autre. Donc, on peut demander à quelqu'un de confiance de l'extérieur un conseil, un truc, une solution, puis ça nous aide à continuer à avancer et le comment se fait d'emblée petit à petit. C'est bon? Alors, l'autre chose, une habitude, OK? Donc, de créer une habitude de faire quelque chose, donc qui est plus comme une montagne à faire, un peu comme l'exercice, le gym pour le cerveau, gagne. Donc, comment on fait pour y arriver? Bien, il faut le faire au moins 21 jours. OK? Donc, avant 21 jours, c'est un effort, il faut y penser, il faut le réfléchir. Après 21 jours, c'est fait d'emblée. Donc, on se fait comme, finalement, OK, sans même y penser, ça devient naturel, puis on n'a plus d'effort à le faire. OK? Donc, ça ici, autre chose, c'est de commencer petit. Quand je vous ai dit, là, ça n'arrivera pas demain matin, check comme ça. Là. Je commence un sport, je ne ferai pas je suis ceinture blanche, je ne deviendrai pas ceinture noire dans un mois. OK? C'est pas grave, mais au moins, je vais continuer à m'asseoir, à regarder ce qui se passe, puis à me dire, finalement, avec ce que j'ai là, je prends des notes, c'est sûr, je ne recule pas. Hein? Tant que vous ne reculez pas, vous êtes en train d'avancer. Est-ce que des fois, c'est plus long qu'on pensait? Oui, mais pourquoi se décourager si on se rappelle au moins 5 trucs bénéfiques que cet objectif nous rapporte au bout? Donc, des fois, ça ne le fera pas tout de suite, mais ça va le faire à un moment donné et c'est pour ça que tu vas travailler et t'accomplir. L'autre affaire qui est un peu plus dure pour beaucoup de monde, c'est d'accepter l'échec. Il faut être capable d'accepter l'échec si on veut avancer. OK? Donc, de dire, OK, ben ça, je l'ai échoué. C'est bon, je l'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. C'est pas grave. Maintenant, je continue à avancer. En fait, est-ce qu'un échec fait qu'on a stagné, qu'on a arrêté puis qu'on a reculé? Au contraire, on a avancé dans notre apprentissage. Donc, c'est sûr et certain que, encore là, c'était un exercice pour notre cerveau. C'était quelque chose qu'on peut avoir d'acquis qui fait qu'on ne recommencera pas ou qu'on va le faire différemment. Et c'est ça qui va faire qu'on va y arriver au bout de notre objectif. C'est bon. Donc, je continue avec, dans le fond, l'autre chose aussi, notre fameux, je vous ai dit qu'il fallait avoir évidemment des outils pour s'aider, vient aussi avec le cercle d'influence. Notre cercle d'influence, ça veut dire que, mettons demain matin, là, okay, tu as le goût de parler avec quelqu'un, de te confier. Ça serait qui les 3 personnes les plus proches de toi que tu voudrais te confier, que tu appellerais? OK? Ces gens-là, après coup, il faut que tu te poses la question, est-ce que c'est des gens qui sont du genre à me décourager, qui sont du genre à abandonner rapidement quand ils ont un objectif, ou au contraire, c'est quelqu'un qui va toujours avoir une solution, qui va m'encourager, puis qui va voir ce que moi je ne vois pas, ou la lumière, qui va toujours dire, ben non, lâche pas, il y a ça, ben je vais pouvoir même te donner un autre outil. Donc, ça aussi, le cercle d'influence fait beaucoup, beaucoup la différence pour quelqu'un qui veut choisir entre soit le côté facile de j'abandonne ou je le fais pas versus l'autre côté qui dit non, non, coûte que coûte, je continue un pas à la fois, mais je le fais. OK? C'est toujours le fun d'avoir notre entourage qui nous fait pas, qui nous encourage puis qui au contraire, ne nous incite pas à lâcher rapidement. Donc, ça aussi, c'est peut-être une question à se poser sur notre cercle d'influence. Et l'autre chose aussi, c'est de se dire qu'on peut être notre meilleur ami ou notre pire ennemi. Alors, il faut commencer par, avant même d'avoir des amis dans la vie, je pense qu'il faut déjà se dire, est-ce que moi, je suis ma meilleure amie ou ma pire ennemie à la base? Est-ce que moi, je me nuis dans mes réflexions, dans mes pensées, ou au contraire, je fais, non, je suis plus forte que mon découragement, je suis plus forte que... Alors, l'idée, c'est d'attirer à vous-même ce que vous pensez, puis votre mindset, il fait déjà les résultats de vos actions et de comment que vous allez percevoir les choses aussi. Donc, c'est sûr et certain que c'est un choix, ça aussi, dans les deux choix, c'est d'être son meilleur ami ou son pire ennemi. Donc, il faut commencer avec ça, je pense, avant même de faire tout le reste. Donc, voilà. Et quand on a, évidemment, un bon coup, là, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on a l'objectif là, avec un grand O d'atteint, mais
mais finalement, on a quand même eu plusieurs petites actions qui ont été accomplies, donc de les célébrer petit à petit. Et ce que ça fait, c'est que ça fait grandir notre confiance en soi et ça fait aussi que notre vision pour nous va s'agrandir, va aussi nous permettre d'y croire davantage. Donc, chaque petit succès, il faut les célébrer. Super important. Alors voilà, c'était ma capsule d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié et que vous repartez avec quelque chose de différent.